Coucou! Cette vidéo est particulière car je vais faire un montage rapide. Tout ça pour vous présenter le contenu de mon sac pour partir en bivouac avec Françoise sur le Camino Frances et ensuite continuer toute seule sur la voie de Tours. A tout de suite! Bonjour à tous! Lors du direct du 21 mars, je vous avais promis une vidéo sur le contenu de mon sac. Donc déjà, mon sac Osprey, un Oura 50. 50 litres, c'est ce qu'il me faut pour tout emporter en bivouac avec la popote, la tente et compagnie. Je vous présente la suite. Sachant qu'avec Françoise, nous partons fin avril, je vais partir couverte. Donc, pour démarrer, le matin, j'aurai les sous-vêtements avec les chaussettes, ma jupette, qui a été faite à partir d'un Bermuda que j'avais en 2019 et que j'ai transformé en jupe, puisque comme vous le savez, je marche en jupe. Un t-shirt mérinos, une veste polaire. Je mets des petites guêtres parce que moi, sinon je prends des cailloux dans les chaussures, du sable, voilà. Je me charge dès le départ et je suis obligée de me déchausser pour tout enlever. Un paréo qui me servira un petit peu à tout, de serviettes, d'écharpes, de bonnets, voilà, de tout. Mon blouson, je prévois le froid, donc fin avril. J'aurai bien entendu les bâtons et mes chaussures d'escarpa. C'est ce que j'avais l'an dernier pour finir mon chemin de Vézelay et je reprends encore d'escarpa. Je passe au couchage. Donc ici, il y a la tente, du moins les piquets, avec les sardines dans le petit sac, parce qu'en effet, j'ai la tente qui a été partagée, c'est la tente de Laurent, qui a servi quand il faisait des bivouacs avec Michel. On a partagé la tente. Moi, j'ai les piquets et les sardines, parce que Françoise aura les toiles. Pour équilibrer, moi, j'ai la popote, qu'on verra après. Donc, la tente qui est partagée, une couverture de survie pour mettre sous la tente, l'autre à côté dans le poche plastique, c'est pour mettre sur nous si on a froid, mon matelas, un drap de sac ou sac à viande en soie et mon duvet, mon sac de couchage 0 degré. Concernant nos repas, donc c'est moi qui emporte la popote avec le combustible. J'ai donc une gamelle, le réchaud, un petit paravent, les briquets, une paille de fer pour pouvoir nettoyer la popote. Ça pèse environ 556 grammes. Ici, j'ai du gel, du combustible pour mettre dans le réchaud avec 2 bouteilles vides lorsqu'il faudra qu'on achète une bouteille d'alcool pour pouvoir le transporter. Ça pèse 400 grammes. Et ensuite, alors là c'est personnel, j'ai mon bol, ma cuillère fourchette, j'ai une petite gamelle qui me servira si j'ai besoin de mettre un reste de salade ou quelque chose, où j'ai mis dedans des sachets de thé, de tisane et de café déshydraté. Là, j'ai 2 petites soupes déshydratées. Ça, c'est pour les repas. On parle pluie? Donc, j'ai une casquette. Cette casquette me permet de retenir la capuche du poncho pour que ça ne me tombe pas sur la figure. Donc, un poncho, des guêtres de pluie et le sac pour protéger mon sac à dos. J'ai toujours 2 poches poubelles assez grandes qui me permettent de me déchausser quand je fais une pause et de poser mes pieds au sec ou à l'abri des saletés, tout ça. Voilà, ça c'est pour la pluie. Pluie. Je parle pluie, alors on va passer à l'eau. Alors pour l'eau, j'ai 2 bouteilles que je mets de chaque côté de mon sac sur les poches, sur les côtés. Et j'ai une poche à eau de 2 litres. Alors, ces 2 bouteilles-là, je peux enlever après ce bouchon et y mettre ça, parce que moi je bois toute la journée avec ce tuyau. J'ai une poche à eau donc de 2 litres qui, elle,
me permet de prendre de l'eau le soir pour pouvoir faire ma toilette, pour pouvoir préparer à manger. Et cette année, comme on part à deux, que Françoise apparemment n'a pas de bouteille comme moi, elle n'est pas très équipée en bouteille d'eau, elle compte beaucoup sur le chemin. Donc au cas où, j'ai acheté ça. C'est un filtre. Si nous n'avons pas d'eau potable ou douteuse, on pourra au moins pouvoir boire quand même. Voilà, ça c'est pour l'eau. Maintenant, nous passons aux vêtements. Alors moi, ça se présente sous deux poches. Une première poche avec une jupe de rechange. Vous la connaissez, je l'avais l'an dernier, avec des poches. Un autre t-shirt Mérinos, comme ça j'en ai deux. Une paire de chaussettes. Des sous-vêtements qui me servent de maillot de bain aussi. Je les ai pris noirs, c'est du sport, c'est un short et puis une brassière. La deuxième poche se trouve une chemise pour les grosses chaleurs et le soleil très très fort à la meseta, ça me manche longue, ça me protège des coups de soleil. J'ai une autre paire de chaussettes de randonnée, parce que si on a les pieds mouillés, c'est bien d'avoir des paires de chaussettes en plus, ou si on se les fait faucher comme moi, ça m'est arrivé. Une culotte de maillot de bain. Je prévois d'aller à la piscine. Ça, c'est un pantalon. Alors, comparé à l'année dernière, je ne prends pas les jambes de cycliste que je mettais sous la jupe. J'ai préféré opter pour un pantalon qui me servira pour dormir. Donc, je remplace le pantalon chaud que j'avais pour dormir et les jambes de cycliste pour le froid. Ce pantalon fera les deux. S'il fait froid pour dormir, je le mettrai. S'il fait froid dans la journée, je le mettrai aussi parce qu'en plus, il est un petit peu déperlant et un peu polaire aussi. C'était un pantalon que j'avais lorsque je faisais la course à pied pour l'hiver. Et cette petite paire de chaussettes, elle est plus courte que les autres, donc elle ne va pas dans les chaussures. C'est pour mettre au pied s'il fait froid la nuit dans le duvet. Voilà, donc j'ai en tout 3 paires de chaussettes pour randonnée. Si elles ne sont pas sèches ou si elles sont mouillées par la pluie, voilà, parce qu'elles ont été lavées, j'ai de quoi me changer. Ce t-shirt, il est rajouté parce que c'est l'association Imagine Fort Margot qui nous a envoyé ça. Là, ce sont des flyers. On a une centaine de flyers que l'on va pouvoir distribuer. On a un petit bracelet chacune qui reprend le nom de l'association pour aider la recherche, pour lutter contre le cancer des enfants. Parce que, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, nous allons marcher cette année pour récolter des fonds, pour essayer de trouver de l'argent pour la recherche, pour combattre le cancer des enfants. Voilà, notre mouvement, notre cause, notre défi, comme dit l'association, c'est des pas vers Compostelle pour des enfants sans cancer. On vous donnera le lien lorsqu'on fera nos vidéos le soir. Comme ça, vous pourrez, si vous voulez participer, donner 1 €, 5 € ou plus, vous pourrez participer à notre action, puisque nous allons marcher pour ça. J'allais oublier de dire, j'ai une paire d'imitations Crocs pour le soir. Alors je vais m'en chercher une paire plus récente, parce que celles-là, elles sont vieillottes. La semelle est très usée, je sens les cailloux à travers la semelle. Par contre, elles ne prennent pas l'eau, elles sont étanches et hyper légères. C'est ce qu'il y a de plus léger que j'ai trouvé. Et quand même, qui me tient au pied le soir, parce que quand on est bien fatigué, les claquettes, moi, je ne supporte pas. Voilà. Alors à la toilette, j'ai un savon d'Alep, un shampoing solide, du dentifrice en poudre, une petite brosse à dents, 2 serviettes. Alors ce sont des petites serviettes. Pourquoi 2 petites serviettes plutôt qu'une grande? Parce que ça me permet de pouvoir en avoir une de sale, pouvoir m'essuyer quand même pendant que je lave l'autre et que je me sèche. Ça permet aussi sur mes poches en plastique du début de pouvoir poser une serviette et avoir les pieds au sec et qui ne collent pas au plastique. La balle de tennis, elle sert à masser le soir ou à la pause du midi
mes plantes de pied, mes voûtes plantaires. Comme ça décontracte les pieds et ça m'évite de repartir sur des aponevroses. On va passer aux soins. De quoi soigner les ampoules, les bobos. Alors, j'ai bien entendu ce que tout le monde connaît, les Compides. Ça, c'est du Comfid. Ça s'achète en pharmacie, c'est remboursé. Je m'en étais servi sur la voie du puits. Et j'en avais même donné à des personnes qui étaient blessées. Ça permet de dépanner des personnes si on n'a plus de Compides. Un miroir, alors grossissant parce que je n'y vois pas très bien sans les lunettes, avec le tyrotique. Ça, vous connaissez. Je commence à préparer mes pieds avant de partir. Je m'en sers un petit peu au début aussi pour éviter les ampoules. Alors, ça c'est pour dormir. Ah, j'ai oublié, je reviens en arrière. Je vous ai montré donc de quoi me laver, de quoi me masser le dessous de pied. Bien entendu, j'ai une petite brosse peigne très légère qui se replie. J'ai ça aussi, c'est pour si je vais en gîte pour les ronfleurs. Et une toute petite pochette, toute petite. Vous voyez, ça fait comme des doigts, où j'ai roulé du papier pour du PQ, hein, comme on dit, du papier toilette, plutôt que d'avoir un énorme rouleau qui prend de la place. Voilà, ça c'est petit. Puis après, je m'en reprocure quand je vais dans les cafés ou comme ça, ou les restaurants, ou que je suis en gîte, pour pouvoir continuer. Alors, je reprends ici, où j'ai donc d'autres bouchons, parce qu'il m'est arrivé d'en perdre. Ça m'évite d'acheter des boîtes entières. Ça, c'est pour les poussières dans les yeux, on ne sait jamais. Ça m'est arrivé pour nettoyer les yeux. Alors, un petit peu d'alcool pour désinfecter. Ça va plutôt avec pour les tiques, les petits bobos. Là, j'ai une mini paire de ciseaux, quelques cotons-tiges et quelques petits cotons de démaquillage, mais c'est plutôt pour servir avec l'alcool. Une pince à épiler, un coupe-ongle sur le chemin. On en a besoin, j'en ai déjà eu besoin. Une lime à ongles, parce que c'est vrai que si les ongles accrochent, c'est embêtant. Dans les soins, toujours, j'ai donc le titri. Ça piqûre de moustiques, d'insectes, surtout les tiques. Ça me protège, moi, quand j'ai des tiques, ça guérit beaucoup plus vite. Ça, c'est de l'eucalyptus citronné. Il semblerait que ce soit efficace pour faire fuir les moustiques, ou du moins pour les tenir éloignés. Le massage. Alors, j'ai une petite bouteille. C'est de l'huile de Golteri avec de l'huile végétale que j'ai mélangée. Alors, je n'ai pas rempli la bouteille. Pourquoi? Parce que je vais m'en servir surtout au début, la première semaine, pour éviter les courbatures, pour bien me masser le soir. Après, avec l'entraînement, la marche tous les jours, j'en ai plus besoin. Un petit peu de dépannage au cas où, du Smecta, Doliprane, 4 Doliprane, du Malox pour l'estomac, c'est quoi ça, du Spasfon, mal au ventre. Ça peut arriver sur le chemin quand on fait trop d'efforts ou qu'on a mangé quelque chose qui n'est pas bon. Et ça, c'est un petit peu personnel. Ça, non, beaucoup en ont, des genouillères. Ça, c'est un peu plus personnel. Ça va avec la balle de tennis, les massages. Ça, c'est le soir pour reposer mes voûtes plantaires, puisque j'avais eu des aponevroses en 2019. Et ça, mais c'est une orthèse pour mon poignet, puisque je commence à être usée. Je passe à tout ce qui est électronique. Effectivement, sur 2 mois et demi, si je veux pouvoir vous partager mes journées et justement travailler pour cette association qui nous tient à cœur, à Françoise et à moi, il me faut du matériel. Donc, une prise multiple pour pouvoir recharger dans les gîtes, les campings, dans les cafés. On est 2, donc ça sera bien de pouvoir brancher plusieurs prises. Ça, c'est ma batterie externe avec bien sûr le chargeur. J'ai d'autres petits chargeurs, tout petits, tout mini, pour me dépanner. Celui-là, ça va pour mon téléphone. J'ai un Pixel A4, donc forcément, comme les fabricants ne se mettent pas d'accord pour nous faire les mêmes
les mêmes raccords, les mêmes... ah, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas grave, vous avez compris. Voilà, il y a ça. Ici, il est différent, celui-là. Ouais, c'est différent. Donc, j'ai ici aussi un chargeur rapide pour les clés, enfin, avec, pour les USB. Qu'est-ce que j'ai? Celui-là, c'est spécial téléphone. Donc, pareil, celui-là, c'est d'un côté comme de l'autre, c'est comme ça. Ça, c'est pour le téléphone. J'ai mon micro. Alors, le micro n'y est pas, je l'ai sur moi, sinon vous ne m'entendriez pas. Il y a la perche, il faut penser à la perche qui elle aussi se recharge, puisque j'ai une télécommande. Ça sera pour, c'est une nouveauté pour moi, c'est Laurent qui me l'a conseillé. C'est pour pouvoir vider mon téléphone, pour qu'il ne soit pas surchargé et que je puisse continuer à filmer sur mes deux chemins. Le Camino Frances et la voie de Tours, avec une micro-carte. Donc ça c'est en plus, j'espère que je saurai m'en servir, sinon j'appellerai Laurent. Voilà, avec toujours pareil, un truc spécial pour le téléphone, puisque il est différent de toutes les autres, de tous les... Ah, je trouve pas les mots. La technologie et moi, c'est pas bon fort. Alors ensuite, on va passer à ce qui est dans la casquette. Dans la casquette de mon sac, parce que ce sont des choses qui peuvent me servir n'importe quand. Alors, j'ai les gants. J'ai ma lampe frontale. J'ai des petits bouchons pour mes bâtons de marche parce que ça arrive d'en perdre. J'ai pas envie de courir les magasins pour m'en trouver et je ne voudrais pas abîmer les pointes de mes bâtons. Je suis soigneuse parce que ça coûte cher. 2 paquets de mouchoirs, toujours besoin. Ensuite, j'ai ma petite poche que j'appelle ma poche à merdouille. Alors dedans, j'ai quoi? Fil, aiguille. Voilà, il me reste un petit peu de fil. Un dernier, je m'en étais servi pour rétrécir ma jupe que je perdais à la taille. J'ai des petites épingles à nourrice pour pendre le linge, l'accrocher le matin sur le sac à dos pour que ça sèche. Une petite corde qui peut nous servir à accrocher la tente, à la fixer quelque part, à tendre un fil de linge pour sécher notre linge. Et du coup, j'ai pris 4 épingles, sinon le linge, il tient pas, parce que les épingles, c'est bien, mais quand il y a du vent dehors, tout se met en paquet et on peut pas faire sécher le linge comme il faut. Ça, c'est bien pratique, je m'en suis servi l'an dernier. Ça sert, voilà, ce sont des scratchs. C'est petit, mais ça permet d'accrocher pas mal de choses. C'est hyper léger, ça prend pas de place, c'est tout, voilà. Et ça, alors là aussi, nouveauté, c'est Laurent qui me l'a conseillé, des tout petits send-off. Parce que si nous ne pouvons pas bien fixer la tente, au lieu de mettre les sardines, on peut accrocher à des pierres, à des grillages, voilà. Ça peut toujours dépanner, ça peut aussi servir de... J'en ai combien? J'en ai 4, je crois, qui sont petits. Et il y en a un que je peux mettre accroché au sac, et ça sert de fil à linge aussi. Voilà, ça c'est pour mon petit sac à merdouille. On va passer à ma pochette ventrale, puisque j'ai une pochette ventrale aussi. Alors mon sac banane, celle que j'avais l'an dernier, qui m'est très pratique, qui me convient tout à fait, suffisamment grande pour ajouter des petites bricoles si j'ai besoin sur le chemin, une pomme ou autre chose à grignoter. Dedans j'y mets quoi? Alors mon carnet qui me permet, c'est ma mémoire, pour les lèvres. Alors ça c'est à base d'huiles essentielles, c'est pour tous les petits bobos sur la peau. Égratignures, coupures, boutons, piqûres. Ça aussi, ça fait un peu double emploi, mais ça je l'avais sur la voie du Puy. Je l'avais aussi sur la voie de Vézelay. Ça calme les grattages de moustiques. Ah, je suis sujette à tout ce qui est piqûre, comme vous le savez. Bon, j'ai changé pour le soleil. J'ai pris ça, c'est un produit bio que j'ai trouvé bien sûr dans un magasin bio. Je pense que c'est... En plus, il n'y a pas de produit pour qui puisse polluer, on va dire. Mes lunettes, toujours les mêmes. Ah, j'ai oublié de l'ouvrir, la pochette. Je vais essayer d'ouvrir. Voilà, ce sont des lunettes que j'avais. Elles sont vieilles, celles-là. On les trouve plus. Que j'avais quand je faisais du vélo. Ah, les lunettes de course, hein.
les verres se démontent, je peux changer, mettre des verres jaunes. Alors, quand il pleut, c'est bien pratique parce que j'ai l'impression qu'il fait toujours soleil. Comme vous le savez, j'ai toujours beaucoup de pluie. Alors, les disques, les masques incontournables parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici que je revienne faire sur le chemin en partant 2 mois et demi avec des petits gels que j'avais eu quand j'ai pris l'avion pour aller voir ma fille. Alors, une flasque d'eau. Ça fait partie aussi de tout ce que je prévois beaucoup l'eau parce que franchement, ce qu'il ne faut pas manquer sur le chemin, c'est de l'eau pour éviter les tendinites, les blessures et tout ça. Donc celle-là, flasque, elle ne prend pas de place quand elle est vide, elle est dans ma pochette. Si je dois faire le plein sans poser ma bouteille, sans poser les bouteilles ou sans demander de l'aide à personne, là au moins c'est à disposition. Je peux déjà me procurer 500 ml en ne perdant pas de temps à chercher le sac, les poches, enfin, tout ce qui est dedans. Ça, c'est un petit sac que j'ai depuis 2019, que j'avais récupéré dans un gîte. C'était pour éviter les poches papier, les poches plastiques, tout ça. Sur le Camino, c'était. Et c'était distribué gratuitement dans les gîtes pour pouvoir faire nos courses, pour emporter des affaires, sans polluer avec les poches plastiques qu'ils retrouvent parfois jetées sur le chemin. Ça prend pas de place, je l'ai mis dans le sac. Ça sera pour faire les courses le soir pour manger. Et bien entendu, alors là, vous connaissez, celui-là, c'est le dernier. Voilà, Saint-Jean-Pied-de-Port, jusqu'à Santiago. Je vais me régaler, je suis contente, j'ai déjà parti. Avec bien entendu des petits mots sympas de mes amis, parce que Françoise et Laurent m'ont fait cadeau du miam miam dodo, et je les en remercie. Voilà, c'est terminé. Ah non, j'ai cette petite pochette, alors là, celle-là, je la garde sur moi, où il y a ma crédentiale, ma carte maladie européenne, ma carte d'identité, un peu d'argent, ma carte bleue, tout ça je le mets là-dedans et ça reste sur moi en permanence. Voilà, c'est fini, j'ai la tête dans le chemin, me tarde de partir et vous aurez de mes nouvelles, ainsi que de celles de Françoise bien entendu. Allez, gros bisous à tous. Dire combien il pèse, je crois que c'est ce que vous attendez avec impatience. Je me suis pesée, j'ai pesé le sac, j'ai fait la soustraction. Le sac pèse 10 kg 700. Non, je ne vais pas vous dire combien je pèse, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis trompée d'1 kg. Je fais 55 kg, le poids devrait être 10% à 5,5 kg. Vous voyez, je ne suis absolument pas une minimaliste. Donc 10 kg 700 sans eau. Allez, on va dire 11 kg plus 2 kg, ça arrive à 13 kg avec l'eau. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. J'ai fait pire, j'ai eu 15 kg. Voilà, donc mes affaires, je les ai rangées du mieux que j'ai pu dans mon sac, comme j'ai l'habitude, sachant que tous les jours, il faut changer les affaires de place en fonction de nos besoins quotidiens. Ça, vous l'apprendrez si vous faites le chemin, ou vous le savez si vous avez déjà fait le chemin. Pourquoi je ne suis pas minimaliste? Pourquoi j'emporte autant de choses? Parce que c'est pour certains, il y a des choses qui me semblent vraiment pas indispensables. Parce que tout simplement, c'est ma carte bleue qui ne chauffe pas. Je ne m'en sers pas beaucoup, je dépense le moins possible, mon budget ne me le permettant pas. Et l'an dernier, sur la voie de Vézelay, donc je l'ai faite entière, de Vézelay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, je suis arrivée en fin de chemin à 15 € de dépenses par jour. C'est une moyenne, bien sûr, certains jours j'ai dépensé plus, d'autres moins. 15 € par jour. Faites le compte si vous faites gîte et restaurant, en faisant chauffer votre carte, forcément, vous avez peut-être un sac qui fera moins de 6 kg. Mais est-ce que vous arrivez à un budget raisonnable pour partir 2 mois et demi? Pas sûr. Ou alors donnez-moi la recette. Allez, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, on part bientôt avec Françoise. Bisous!